Une vraie mule. Dans l'épisode précédent, la mule, avec sa maison et ses ailes sur son dos, est montée au sommet de la montagne de Sulins et réalise alors avec succès son premier bivouac dans une ambiance très apaisante. La nuit a été courte, mais la descente au petit matin fut un vrai régal sans effort pour descendre au col du Marais. Il est temps de refaire le plein de provisions à la voiture et de se préparer à la journée suivante. Alors, quel est le programme pour cette journée ? Eh bien, j'ai préparé beaucoup de possibilités en dénichant pas mal de topos sur le site de Parapente Rando, que je vous recommande fortement. C'est bien pensé car on peut chercher un lieu par massif et par orientation. Je vous mets le lien en description. Et sur le papier, c'était tellement excitant que j'avais envisagé de faire 2 vols rando par jour, avec 800 mètres de dénivelé à chaque fois. Mais après cette première expédition, je me rends compte qu'il vaut mieux être en forme, profiter d'un seul lieu à fond, plutôt que de vouloir trop en faire et prendre des mauvaises décisions. Étant en solo, je dois redoubler de vigilance et être lucide dans l'analyse de chaque situation. Bref, après avoir pris le petit déjeuner à Thônes, je décide donc de recharger les batteries des appareils et d'en profiter pour faire une sieste pour partir bien en forme en fin d'après-midi pour être en haut avant le sunset. Direction le Chinaillon à côté du Grand Bornand où je grimperai en haut de l'aiguille verte à 2040 mètres. C'est parti! Ouais, derrière cette crête, il y a le lac de Lessy. Et il y a le pic du Jalouf tout à droite. Et au milieu, c'est le Buclon. Et derrière l'arbre, il y a l'aiguille verte. Donc de là-haut, j'espère faire de belles photos ce soir. Et demain matin, on redescend. Et on voit bien l'aiguille verte là. C'est pas un joli décollage ça? Orienté est, sud-est. On y va. On arrive à l'altitude des Bouquetins, on dirait. J'en ai croisé 2 là. Bon, ils ont été effrayés par un avion qui est passé assez bas. Et là, il y a toute une famille qui est de ce côté. C'est magnifique là, tous les lapias, ça a une belle couleur. Avec en arrière-plan la chaîne des Aravis, là c'est vraiment superbe. Et vous voyez, il fait meilleur après 5 heures que à 2-3 heures quand les orages menacent un peu. On est pas mal là. Et je pense que oui, le soleil va vraiment se dégager en fin de journée, qu'on va avoir des belles lumières quoi. Voilà, on arrive au sommet de l'aiguille verte. Ouh, vertigineux. Vue sur le lac de Lessy, imprenable. L'aiguille verte, elle est là. Il y a un petit passage un peu raide là pour y aller. Et c'est cool. Superbe vue sur le lac de Lessy et le pic du Jalouvre. Quand les lumières vont changer, ça va être magnifique. Par contre, pour bivouaquer ici, je pense que ça va être un petit peu étroit. On va aller peut-être en bas. One eternity later. C'est ça le sommet de l'aiguille verte. Ça fait 2 heures que j'attends là. J'arrive à 6 heures, il est 20 heures passées et j'ai pas encore les lumières que je veux pour faire mes photos. Mais je me lasse pas de la vue là, je peux observer partout. Et après il faut que je trouve un coin pour planter ma tente en bas. Mais il y a déjà beaucoup de monde. Les chalets de Lessy n'ont pas encore ouvert. Et là on voit des tentes. Là aussi. Voilà, lever de soleil le samedi
Voilà, lever de soleil dimanche matin. J'ai toujours une aussi mauvaise tête, mais j'ai quand même mieux dormi que la nuit précédente. Mais je pense que j'ai surestimé les températures. Je pense qu'on approche vraiment des 0 degrés, alors que mon duvet est prévu pour un confort 5 à 6 degrés. Donc j'ai toujours eu froid aux pieds. Bon, cette nuit on a dormi vers les 2 petits névés là en bas. Je suis pas descendu jusqu'au lac parce que ça faisait pas mal à remonter. Et puis voilà, j'ai tout rééquipé. On va se trouver un coin pour décoller. Faut que je trouve une pente un petit peu moins raide. On va refaire un petit peu le chemin d'hier et puis on va essayer de trouver un décollage qui est bien, mais il n'y a pas de vent. La brise est dans le bon sens, donc ça va le faire tout seul. Je viens d'avoir une idée. Si vraiment toutes les pentes ici elles sont trop raides, et pourquoi j'irai pas au Roc des Tours là-bas? En plus je suis pas allé faire des photos et je pense que là-haut il y a de l'herbe un peu moins touffue. Parce qu'ici c'est beaucoup de la bruyère. Donc si je trouve pas mon bonheur là ici, je vais aller là-bas et ça peut faire un très beau vol au-dessus des Lapias là. On va voir. Ça c'est un dédale de Lapia. C'est un coin que j'aime bien me promener. C'est assez difficile comme progression. C'est un vrai petit labyrinthe, mais c'est joli là. C'est tout le calcaire qui s'est fait sculpter par l'eau. Ça donne des stries. Il y a parfois même des petites crevasses où les névés s'accumulent jusqu'à des fois le septembre. Ça voit jamais le soleil. Et c'est un repère de marmottes. Je viens d'en voir 2. Voilà, je suis arrivé au Roc du Tour. Il n'y a quasiment pas de vent. Il manquerait plus que le soleil, ça serait bon. Donc un peu de place là et là, mais il n'y a pas beaucoup de place quand même. Après ça peut peut-être décoller de l'autre côté si le vent est plus sud-ouest. À voir. On va bien checker, peser le pour et le contre et puis on verra. En tout cas, l'aiguille verte, elle porte bien son nom. Bon, a priori ce sera pas au Roc des Tours du côté que je pensais. J'ai encore un peu de vent de cul ici, donc peut-être de l'autre côté là. On va essayer de voir l'autre côté de la croix. Puis sinon, renoncement ici. De ce côté là, j'ai du face. Là, ça vient de face. Alors j'ai pas une grande longueur pour décoller, mais je vais me mettre beaucoup plus en arrière. Et puis un face voile, et puis ça devrait, avec de la brise, ça devrait le faire. Donc là on attend qu'il y ait une bonne brise, que la voile elle se lève facilement. Et après on va y aller quoi. J'ai 5-6 mètres pour décoller. Allez! Allez! Youhouhou! Oh putain, c'est le décollage le plus engagé que j'ai jamais fait là! Youhou! Wow! Youhouhou! Voilà le décollage, tout petit décollage. Ma spécialité ça va être le soaring au matin. Youhouhou! Ça pousse hein. Ça monte un peu. On va faire le tour. Voilà l'aiguille verte, j'aurais pu décoller de là-haut. Le Buclon et le magnifique Roc des Tours. Décollage bien engagé, mais bien exécuté.
Là c'est le bonheur, là c'est vraiment le bonheur. Je survole le Chinaillon, le Grand Bornand en face et les Aravis au fond. C'est la CTS qui prend le dessus. Bon, on va rentrer en finale maintenant. J'ai tout le chemin qui remonte, donc apparemment pas de problème. Youhou! Parfait. Et voilà, nickel. Ben voilà, j'ai posé vraiment juste à côté du chemin. J'ai fait un quart d'heure de vol. Et vraiment c'était super fun. Rock Détour terminé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ça me fera bien plaisir et ça me motive à faire de nouvelles vidéos. Salut à tous!